la vie et la santé pour être là ce matin, vous entretenir, Inch'Allah. Nous parlions d'un thème très important, d'où un grand homme de l'islam, une grande figure du nom de Ibrahim Adham, Inch'Allah, qui a souligné des points très importants qui empêchent l'exaucement de nos prières. Nous saluons les personnes qui nous interpellent, qui nous félicitent. Et d'ailleurs, après notre sortie de la mosquée, il y a une personne qui nous a interpellé et qui a salué vraiment le thème que nous avons développé, mais qui a souhaité que ce thème soit plus largement développé, car il a une grande importance, un grand enseignement. Merci. Et nous allons essayer, Inch'Allah, si Dieu nous le permet, de développer point par point. Premièrement, Ibrahim Ibn Adham nous dit, parmi les causes qui empêchent l'exaucement de vos prières, c'est parce que araftumullah wa lam tu'tuhu haqqahu. Vous connaissez très bien Allah subhanahu wa ta'ala, son existence, son indulgence, sa miséricorde. Vous connaissez tout malgré cette connaissance, cette certitude, vous ne l'avez pas mis à sa vraie place. Tout d'abord, chers frères, nous sommes rentrés dans le mois de Rajab, ce mois béni. Après Rajab, Sha'ban, après Sha'ban, Ramadan. Donc, nous sommes à 2 mois du jeûne. Et nous rappelons à toutes les personnes qui doivent des crédits de jeûne qu'il est temps de les rembourser. Surtout nos chères mamans, chers frères et sœurs. Remboursez vos crédits, si il existe bien sûr, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si le mois de carême arrive, alors que vous n'avez pas remboursé ces crédits, les crédits restent toujours. Et le jour, quand vous allez les rembourser, vous allez payer une amende. Donc pour éviter ça, rembourser dès maintenant ces crédits. Entre parenthèses. C'était une entre parenthèse. Il nous dit, vous connaissez Allah, mais vous ne l'avez pas mis à sa vraie place. Chers frères, Allah est très indulgent, très très indulgent, très très miséricordieux. Nous allons parler quelques versets dans le Saint-Coran où Allah, par son indulgence, par sa gentillesse, a interpellé plusieurs fois les croyants. Allah nous dit, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allahu Akbar. Allah, parlant des croyants, le dit, repentissez-vous tous, vous tous les croyants, repentissez-vous pour que vous réussissiez
pour que vous aurez la réussite, pour que le jour de la résurrection, vous aurez le paradis. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala souhaite que tous les fils d'Adam, dans leur ensemble, rentrent dans le paradis. Mais il y a des conditions. Parce qu'il nous a créés pour l'adorer à travers une religion. Pourquoi beaucoup de personnes, je peux dire même la majeure partie, refusent d'intégrer cette religion alors que c'est la seule et unique religion qui est agréée actuellement. Il faut qu'on la chasse. La seule religion avec laquelle il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Et cet islam a des chartes, a des conditions. Et pourquoi même des personnes qui sont des musulmans refusent catégoriquement de mettre les pratiques et de s'éloigner comment dirais-je, les interdits. De mettre les obligations en pratique, se plier en pratique et s'éloigner complètement des interdits. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle une nouvelle fois en disant Innama tawbatu ala Allahi lilladina ya'maluna su'a bi jahalatin summa yatubuna min qarib. Le vrai repentir, c'est celui qui a commis une erreur et immédiatement il se repentit. Immédiatement, min qarib. Lorsque vous commettez une erreur, parce que on verra ça, beaucoup de personnes, pour ne pas généraliser, d'ailleurs même le prophète dit, toutes les personnes commettent des erreurs. Mais lorsque vous commettez une erreur, repentissez-vous immédiatement. C'est ça le vrai repentir. Allah nous interpelle une nouvelle fois pour vous dire comment il est indulgent envers les croyants. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Et Allah nous dit, s'adressant aux croyants, ne vous désespérez pas, quelle que soit la faute, quel que soit le péché, quelle que soit l'erreur commise, il ne faut jamais se désespérer de l'indulgence ou de la miséricorde divine. Car Allah subhanahu wa ta'ala efface tous les péchés. Allah pardonne tous les péchés. Il n'y a pas un péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Mais il s'agit seulement wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Voilà la condition. Il faut revenir à temps. Il faut se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala à temps. Voilà la condition. Demander pardon à temps, se repentir à temps, de ne pas attendre qu'il ne soit trop tard pour se repentir. Comme l'avait fait Pharaon, la'natullah alayhi. Il voulait se repentir, mais c'était trop tard. Il ne faut pas qu'il nous arrive, chers frères et sœurs. Allah nous interpelle une nouvelle fois. Wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Allahu akbar. Allah nous dit, je suis prêt à pardonner toutes les personnes qui le demandent, ce pardon.
liman taba wa amana. Quelle que soit l'erreur, il faut se repentir. Si tu étais dans l'égarement, si tu n'étais pas musulman, wa amana, crois à mon existence unique et également à la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, acceptez ça, wa amana. Wa amila salihan, et là, voilà la condition. Il ne s'agit pas de dire seulement je crois. Non, mais mettez cette croyance en pratique en respectant les piliers tels que la prière, l'aumône légale, et en s'éloignant également des interdits. Soumahtada, et vous prenez le chemin de la guidance. Voilà. C'est hadith de Omar ibn Khattab. C'est hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Omar ibn Khattab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend qu'il n'y a pas une personne qui ne commet pas d'erreur. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Il dit, toute la créature, toutes les personnes commettent des erreurs. Mais les degrés sont différents. Il y a d'autres, ce qu'ils prennent comme des erreurs, ne le sont pas pour nous, tels que les hommes de Dieu. Mais il n'y a pas une personne qui ne commet pas d'erreur. Maintenant, les meilleurs parmi elles, c'est ceux qui se repentissent très rapidement lorsqu'ils commettent ces erreurs. Donc, il ne faut pas se désespérer comme il l'a dit tout à l'heure. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous encourager à demander pardon tous les jours, lui il nous dit Wallahi, inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra. Le prophète à qui Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné ses péchés antérieurs et postérieurs. Les péchés déjà faits et les péchés qui ne sont pas encore faits, Allah lui a pardonné. Malgré cela, il nous dit, tous les jours, je demande pardon, toujours, tous les jours. Plus de 70 fois par. Astaghfirullah, astaghfirullah. Donc, il ne faut pas que le musulman se désespère. Adam alayhi salam, a rapporté ou bien a tenu des propos vraiment qui doivent nous interpeller. Adam alayhi salam. Et dit, Allah a donné à la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam des choses qu'il m'avait pardonnées. 4 choses qu'il m'avait pardonnées. Nous, qui sommes la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous a donné 4 faveurs qu'il n'avait pas données au prophète Adam alayhi salam. La première chose, il dit, Anna qabula tawbati kana bi Makkata wa ummatu Muhammad yatubuna fi kulli makanin fayataqabbalu Allahu ta'ala tawbatahu. Adam était au paradis. Il a commis un péché parce qu'il a désobéi au Seigneur. Allah nous le dit. Wa asa Adamu rabbahu. Et il a commis le péché où? Au paradis. Allah a reçu
Allah l'a pardonné où? À Makkatal Mukarram, dans la ville sainte de Makka. Parce que dès qu'il a commis le péché, Allah l'a extrait du paradis. Il l'a chassé complètement du paradis. Donc là où il a commis le péché, où là où Allah subhanahu wa ta'ala l'a pardonné, c'est pas le même lieu. Alors que nous commettons des péchés sur cette terre, et sur cette même terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, ou nous accorde son pardon. Il s'agit seulement de demander pardon. Un. Deuxièmement, il dit wa ana kuntu labisan falamma asaitu ja'alani Allahu uryanan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'suna uryanan fayalbasuhumullah. Allahu akbar. Il dit, lorsque je commettais le péché, j'étais vêtu, j'étais couvert. Mais lorsque j'ai commis le péché, Allah m'a complètement dévêtu. Allahu Akbar. Complètement dévêtu des feuilles d'arbre ou de ses habits. Jusqu'à, il prenait même des feuilles d'arbre pour cacher ses parties intimes. Excusez-moi. Mais nous commettons des péchés étant dévêtus. Vous connaissez ce que je veux dire. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre de sa miséricorde. C'est une faveur. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Troisièmement, il dit Lamma asaytu farraqa Allahu bayni wa bayna zawjati wa ummat Muhammad ya'suna Allah wa la yufarriqu baynahum wa bayna azwajihim. Et lorsque j'ai commis le péché, c'est Adam qui parle. Allah m'a immédiatement séparé de mon épouse. Allah les a chassés du paradis. On nous apprend qu'Adam est descendu où? En Inde. Et Ève à la Mecque. Et il se cherchait. Donc immédiatement qu'il a commis le péché, Allah l'a séparé de son épouse. Et nous commettons des péchés. Et Allah ne nous sépare jamais, ne nous sépare guère de nos épouses. Malgré les péchés que nous commettons, nous sommes toujours avec nos épouses. Alors que tel n'était pas le cas pour Adam alayhi salam. Quatrièmement, il dit Inni asaytu fil jannati fa akhrajani minha wa ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'suna Allah kharijal jannati wa yadkhulunaha iza tabu. Et dit, lorsque je commettais le péché, j'étais au paradis. Et immédiatement Allah m'a chassé. Et la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'ils commettent des péchés, mais ils rentreront au paradis à condition qu'ils se repentissent. Lui, il a commis un péché, il a été chassé. Malgré nos péchés, nous allons accéder au paradis, mais à condition qu'on se repentisse. Donc, chers frères et sœurs, pour mettre Allah à sa vraie place, il faut se repentir, suivre son enseignement, avoir le respect mutuel. Et les conditions, pour terminer, très rapidement, regretter les actions blâmables passées. 1. Deuxièmement, avoir la ferme intention de ne plus y revenir. Troisièmement, ne jamais remettre le repentir à plus tard. Et dire, je me repentirai quand Dieu me guiderait, Inch'Allah. Allahu Akbar, c'est une erreur. Que Dieu nous donne la bonne compréhension.
in uridu illa al islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.